Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le professeur Raoul qui était l'invité exceptionnel pour son dernier livre de Bistrot Liberté sur TVL, accompagné notamment du professeur Perron. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'il avait des choses à dire. Juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. J'en parle dedans, et je dis, ça ressemble un peu à Caligula, si vous voulez, qui voulait nommer son cheval consul pour voir jusqu'où on peut aller à mettre n'importe qui à n'importe quoi, pour voir, on se demande si c'est pour se foutre du monde, si c'est pour voir si ça marche aussi bien quand on met un crétin qui sait pas lire à faire le ministre que si on met quelqu'un qui est compétent. C'est quelqu'un ou pas? Non, mais c'est stupéfiant. C'est pas, moi, je trouve plus pas ça drôle. Et je pense que c'est vrai dans tous les domaines. Et avec des gens qui ne sont jamais responsables. C'est-à-dire que la première chose qu'a fait notre président, qui a fait que il y avait un chef d'état-major qui était compétent, qui a démissionné, c'est de dire on va baisser le financement des armées pour dire après, quand je serai pas là, il faudra l'augmenter. Comme si lui pouvait faire le budget de 2030, ce qui est cocasse, parce qu'on ne peut pas faire le budget au-delà de l'année en cours, si vous voulez. Bien là, c'est pareil. Il dit c'est pas la faute des moyens, mais on va enlever 500 millions à la justice. Qui a pour failli faire son d'après vous? travail. Les magistrats, le système, les deux, tout le monde? Non, ce pays part en nicodouille. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que quand, vous savez, les poissons pourrissent par la tête. On n'arrive pas à savoir si c'est les Grecs ou les Japonais qui, le premier, ont dit ça. Mais quand vous nommez que des gens que personne ne respecte, qui ne comprennent pas ce qu'ils font et qui disent de toute manière c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Vous savez, si les choses marchaient comme ça dans l'histoire du monde, on le saurait. Ça ne marche jamais comme ça. Et donc on est dans la preuve que ça marche pas. Ça ne marche pas de mettre n'importe qui à n'importe quel endroit avec un espèce de petit club là, des Parisiens qui n'ont jamais rien fait de leur vie là, à expliquer comment le monde tourne quand ils connaissent ni l'agriculture, ni la médecine, ni rien du tout. Et C'est le Marseillais qui parle. Hein? C'est le Marseillais qui parle. Entre autres, c'est vrai qu'on est beaucoup plus civilisé ici. C'était encore un tas de boue que Marseille était une ville depuis 1000 ans. Vous savez. Donc c'est vrai qu'on vous voit faire semblant d'être civilisé. Ça m'impressionne guère. Ça ressemble beaucoup, je l'ai dit à l'Assemblée nationale, les premiers arrondissements de Paris, ça ressemble beaucoup à Versailles au 18e. C'est ce que j'appelle le néo-Versailles. Il faut lire Saint-Simon pour voir au point où vous en êtes, mais ça s'est mal terminé quand même. Hein. Donc il faut être un peu lucide là. Vous êtes... il y a un petit monde là qui se croit capable. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde, il faut regarder ce qui se passe dans l'histoire pour voir jusqu'à quel point vous êtes décadent. Hein. Christian Perron. Sur cette affaire de pédocriminalité, il faut bien voir que la pédocriminalité est au fond de beaucoup de choses dans le monde. On a vu l'affaire Epstein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi je peux dire que j'avais déjeuné avec la juge Bouillon, je crois que c'était une émission d'Élise Lucet sur Antenne 2. L'affaire du silence. Elle avait révélé qu'il y avait des charniers d'enfants en Île-de-France et du coup, tout ça avait été totalement étouffé. Donc je suis convaincu que c'est un problème majeur. Je ne vais pas en parler là, ce n'est pas mon domaine de compétence. Mais on voit que c'est derrière beaucoup de choses politiques et que beaucoup de gens sont impliqués dans cette affaire. Donc voilà. Mais quand même, quand on vous voit, Christian Perron et Didier Raoult, vous avez tous les deux vécu des chasses aux sorcières. Qu'est-ce que ça vous fait quand même quand vous voyez qu'on monopolise les moyens de la justice pour des affaires comme les vôtres, aux dépens de vraies affaires? Parce que pour vous, quand il s'agissait de vous courir derrière, il y avait les moyens. Non mais vous savez, encore une fois, les sociétés décadentes ne croient plus qu'en une chose, c'est en l'obéissance. Vous savez, et que donc, c'est un crime de ne pas obéir, y compris à une horreur. Mais, encore une fois, c'est pas nouveau dans notre pays. La lâcheté, là aussi, je ne veux pas absolument vous expliquer à quel point je méprise ce qu'est devenu le cœur de Paris. Mais enfin, la lâcheté parisienne, c'est un truc qui dure depuis plus d'un siècle. Les Parisiens sont partis en courant après Sedan, avant que les Allemands n'arrivent à plusieurs dizaines de kilomètres de Paris. Ils sont partis en 14 avec le gouvernement, ils sont tous enfuis, ils sont partis sur les routes. Ils sont partis en 40, il y en avait 12 millions sur les routes qui fuyaient de terreur. Ils n'avaient même pas d'essence pour le faire. Donc vous êtes quand même au cœur de gens qui sont terrifiés et qui sont terriblement obéissants. Donc on n'a pas été lucide. De Gaulle pensait que les choses allaient s'écrouler si on avait une analyse lucide
de ce qui s'était passé pendant la guerre, mais du coup, il se reproduit la même chose, et je vous assure que c'est vrai qu'à Marseille, moi je suis venu à Paris 3 fois de suite pour aller à la Haute Cour de justice, et je vous assure que quand j'allais à Marseille, c'était civilisé, et qu'à Paris, vous n'étiez plus civilisé. Vous vous cachiez, vous dénonciez les uns les autres, comme pendant la guerre. Au lieu de dénoncer les Juifs, vous dénonciez les désobéissants. Et donc, il se passe ici quelque chose. Il ne faut pas croire que vous êtes ni le centre du monde, ni même le centre de la France. Vous êtes là, il y a des gens qui n'ont pas d'activité à Marseille, réelle. Il y a des fusillades tous les jours avec des morts aussi, professeur, pardon. Non, ça c'est eh bien, on peut dire que ce qui est pourri, c'est aussi les médias, vous voyez. C'est aussi pourri que la médecine ou la justice. Non, c'est pas objectif du tout. On ne va pas pour le mieux à Marseille. Non, c'est pas objectif. Je ne veux pas défendre Paris. Et puis, qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'il y ait un trafiquant de drogue qui soit tué, franchement? Ça vous gêne, vous? C'est leur métier. Je ne sais pas s'il y a un enfant qui passe dans la rue au même moment. Non, mais c'est pas vrai, il n'y en a pas. Ça, c'est de l'intoxication parisienne. D'accord. Il n'y a pas de balles perdues à Marseille. C'était ça que je disais, c'était pas Écoutez, de manière générale. Moi, j'y suis, vous savez, j'ai pas peur à Marseille. Je me promène, mais les gens sont gentils. Vous savez, vous êtes un héros. Non, mais attendez, donc moi, je parle de choses que je connais, et vous parlez de choses que vous connaissez pas, puisque la seule chose que vous connaissiez, c'est les médias. Donc, vous connaissez que des conneries. Vous en savez. Pourquoi d'entrée, vous êtes aussi sympathique? Je vous agresse pas. Mais si, vous m'agressez, je vous le dis. Voilà. Ici, vous êtes une bande de lâches et dans lequel on a peur de tout. Et donc, vous êtes en face de quelque chose, de gens qui ont encore une robustesse. Ici, je parle de Paris, je ne parle pas du 93. 93, ils sont très bien. Hein. C'est ça très bien. On est au Kremlin-Bicêtre ici. Donc. Dans le 93, ils sont très bien. Ils sont tous d'ailleurs très polis avec moi, très enthousiastes. C'est des gens courageux, d'accord, parce qu'ils font encore quelque chose. Tandis que tout ce clan moisissant qui ne fait plus rien, mais qui jase sur ce qui passe autour, vous savez, c'est terrible. Et ces chiffres, vous ne les avez pas. C'est même une des choses que j'écris dans mon livre que vous n'avez pas présenté, c'est que nous n'avons pas accès aux chiffres. Je regardais une chose, parce que dans les conneries, j'adore fouiller les conneries. Et donc, parmi les conneries, les gens, je lisais, la connerie du jour, c'était, regardez, à cause de la canicule, il y a eu 8 morts, ou 7 morts, je ne sais pas, parce que je ne me souviens pas du détail des conneries. Et parmi les 7 ou 8, il y en a eu 5 qui sont morts par noyade. Et donc, il faut expliquer quand même, ils ne sont pas du tout morts de la canicule. Ils sont morts parce qu'ils se sont noyés. D'accord? Donc, je dis, très intéressant. C'est autre chose quand même. Donc, ça, c'est de l'information journalistique. Hein. Vous savez que ce n'est pas une émission hostile. Hein. On est ravis de vous recevoir. Non, mais je m'en fous. Non, mais je veux dire, on est ravis de vous recevoir et vous nous engueulez. Je vous engueule parce que je vous dis, je ne sais pas que je vous engueule, vous essayez de comparer une ville qui reste une ville dans laquelle il existe des humains à un truc qui est une truc. Et donc, je finis. Si vous essayez de savoir, je sais, parce que j'ai regardé aujourd'hui dans le train, vous essayez de savoir combien il y a de gens noyés par an en France, vous ne le savez pas, parce que ces données-là ne sont pas distribuées par l'État. Pratiquement aucune des données réelles... Vous avez raison de le dénoncer. C'est pas que je le dénonce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de journalisme dans ce pays. C'est-à-dire qu'en réalité, heureusement... Tout ça va être détrôné par l'intelligence artificielle, heureusement. Moi, je vais vous dire, j'ai fait un travail récemment pour savoir, ça m'intéressait. Parce que c'est dit la médecine n'est pas en risque non plus. Hein. Enfin, c'est par l'IA, pardon. Oui, encore une fois, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas, comme un journaliste. Non, mais un docteur, c'est pas l'IA. Hein. Un docteur, il faut examiner les gens, il faut leur parler. Un scanner, aujourd'hui, c'est Laurent Alexandre qui me disait... alors, vous allez me dire... Non, ne nous parle pas de Laurent Alexandre. Je ne sais pas qui c'est qui cherche là. Je ne connais pas. J'aime beaucoup le professeur Raoult. Il y a des choses où je serais d'accord avec lui. Par contre, sans prendre comme ça à Éric Morillo et nous faire passer Marseille pour un Eldorado, nous dire que dans le 93, tout va bien. Je sais qu'il est né en Afrique et qu'il a un rapport particulier, bien sûr, avec ses populations et donc avec l'immigration. Il ne faut pas non plus se foutre de la gueule du monde et nous dire à nous qu'on est des abrutis parce qu'on suit les médias. Je rassure le professeur Raoult, je ne regarde pas la télévision. Les seuls extraits de télévision que je peux constater, c'est sur X. Je ne m'informe plus pour la télévision, j'en ai pas chez moi. Et j'ai pas besoin de BFM, de TF1, de France 2 pour me raconter qu'en France, il y a des problèmes d'insécurité. Je le constate moi-même. Donc ça, je trouve ça un petit peu grossier. Il a invité pour faire la promotion de son livre.
Et bien sûr, parce qu'il protège ses petits protégés, eh bien, il engueule ou il insulte même quasiment Éric Moraillot. Ça, je trouve ça pas très classe, mais le personnage est habitué à ce genre de sortie. C'est un des plus grands professeurs que nous avons, c'est vrai, mais c'est aussi un homme qui a un melon énorme, faut être totalement honnête. Ensuite, sur la fameuse décadence, là encore, professeur Raoul, je n'ai pas son savoir ni son expérience, mais ça, je pense qu'on l'avait remarqué. Faut faire aussi attention de dire qu'on n'est que dirigé par des branques ou par des guignols ou par des débiles, parce qu'à un moment donné, quand des gens vous dominent autant, c'est qu'ils ont quand même une part d'intelligence. Et puis, on peut aussi dire peut-être que nos dirigeants sont des débiles et des décadents, mais on l'a vu notamment avec l'affaire Jeffrey Epstein, il y a des gens au-dessus. Et eux, ils sont intelligents. Et eux, ils ont un plan. Les grandes familles comme les Rockefeller, comme les Rothschild, quand vous reprenez leurs déclarations au 19e siècle, ils avaient déjà tout dit. Ils suivent leur plan. Eux, ils ont une vraie forme d'intelligence et en plus, ils ont le pouvoir financier et politique pour mettre en exécution leur plan et pour aussi aller chercher, bien sûr, des gens pour mettre leur plan, comme Emmanuel Macron, comme on le sait. Ensuite, sur l'obéissance, là, pour le coup, je serais totalement d'accord avec lui, mais il faut aussi aller un petit peu plus loin. C'est la République qui a appris l'obéissance aux gens. Hein. C'est le modèle républicain qui a appris l'obéissance à la population. Et on en voit tout le mal aujourd'hui. C'est la République. En France, on n'était pas comme ça avant la République. C'était bien le contraire. Avant la République, les gens, ils avaient une réelle conscience d'eux-mêmes, de leur histoire, de leur identité, de leur religion, de leur liberté. Le sens liberté avait vraiment un sens. Aujourd'hui, seule l'obéissance compte. Vous pouvez tout faire aux gens, tout leur dire. Ils obéissent. Vous leur dites qu'il est préférable de boire un café assis que debout, parce que le virus attaque que des gens debout, et les gens et la population va le faire sans rechigner. C'est pour ça que quand j'entends des gens ou des experts sur Internet me dire « les Français ont compris, ils ne répéteront pas les mêmes erreurs », là encore, c'est une méconnaissance, du peuple et de leur obéissance. Vous avez vu tout ce que les Français subissent depuis quoi 30, 40, 50 ans Depuis De Gaulle. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il y a eu des réactions vives ou une envie réelle de changement, une envie de révolution, bien au contraire. Les gens préfèrent, parce que c'est beaucoup plus confortable, de suivre et d'obéir et d'espérer, bien sûr, de passer à travers les gouttes. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.